Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, très bien, vous entendrez que je suis enrhumé, grosse sinusite, donc si je parle du nez pendant cette vidéo, veuillez m'en excuser, je suis un petit peu malade. Si vous avez suivi mon live le 31 octobre, je vous parlais dans ce live de la nouvelle orientation de ma collection. Beaucoup moins de pièces également à gros tirage des gros fabricants et surtout l'envie d'avoir des pièces un petit peu comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous faisais un énorme buste de notre ami Jean-Philippe Rechet et je vous avais expliqué mon intérêt pour avoir des pièces exceptionnelles de la sorte, faites en très petit tirage par des artistes. Aujourd'hui, c'est pas Jean-Philippe qui réalise celui-là, c'est Darren de la société DFX Studio, société se trouvant en Angleterre, qui m'a réalisé ce buste de Mars Attack. Forcément, je ne vais pas vous laisser toute la vidéo de dos, mais bon, bien que vous ayez vu la vignette, j'ai envie de vous laisser un petit peu de suspense et vous parler un petit peu de cette réalisation. Mars Attack, forcément, film de Tim Burton exceptionnel, ultra délirant, de cette invasion extraterrestre qui au départ, on pense, vient pour la paix. On a vite compris avec La Colombe que ce n'était pas le cas du tout. Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Glenn Close, un casting de ouf pour un film de ouf. Il me fallait forcément une belle pièce de cette collection, bien que j'ai déjà les deux Hot Toys. Et lorsque j'ai vu que DFX réalisait ce magnifique Martian Soldier buste, j'ai ultra craqué. Très limité. Il doit y avoir, si je dis pas de bêtises, peut-être 10 exemplaires dans le monde, et je suis même pas sûr. On commence comme d'habitude, on va se décrire tout ça. Il est pour le moment exposé sans son scaphandre. On lui mettra ensuite parce que oui, le scaphandre est fourni également. Commençons déjà en dessous par la base. On a une petite mousse qui est intégrée, Mars Attack, certificat d'authenticité, Darren, 2022, Artist Proof. Donc ce numéro-là qui m'est destiné n'est pas numéroté. Bonne question pour les autres, je ne saurais pas vous répondre, je ne sais pas si les autres ont été numérotés. Je sais qu'à la base, il y avait un set de 5 bustes et je l'ai, moi, assez harcelé pour en avoir un parce qu'à la base, il ne devait plus en faire. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un artist proof, peut-être pour sortir justement de la limitation des 5 exemplaires prévus de base. DFX Studio original, le sculpteur Darren Harvey. C'est lui qui fait tout, sculpture, peinture, tout est réalisé par une seule et même personne et je vous avoue qu'on a quand même une petite folie. Niveau taille, on est sur du life size. On sait que les Martiens dans Mars Attack ne sont pas très grands, ils mesurent 1,50 m, mais ont une tête proche d'une tête humaine. Si j'approche ma tête juste à côté, pour moi, l'échelle est ultra bien respectée. Au niveau du buste, on a une coupe avec milieu d'épaule, scaphandre, logo Mars Attack par devant, avec les petits tuyaux qui viennent relier le tout pour leur petite bonbonne d'oxygène qui leur permet de respirer. La réalisation est totalement en résine, on n'est pas sur du silicone. Je vous avoue qu'en silicone, forcément, je vous parlerai du prix après, aurait fait éclater le prix, mais le rendu gluant du cerveau, avec le toucher gluant du silicone, aurait pu apporter quelque chose de terrible également. Bon, la réalisation, vous la voyez, la sculpture, elle est juste exceptionnelle. On a bien l'énorme cerveau des Alien Soldier, les petites parties ici sculptées également magnifiques avec du brun, les parties électroniques métalliques dans le bas du crâne, la dentition sublime, les cartilages, la mâchoire très squelettique, les petites branchies ici aussi. Et puis on tombe forcément sur la face avant avec son petit nez et ses yeux. Et les yeux, la façon dont il les a orientés, c'est complètement dingue. Il a les yeux qui regardent vers le haut, un petit peu comme s'il vous regardait, puisque étant de petite taille forcément, il va vous regarder de la sorte comme ça vers le haut. Et ce petit sourire ricanant, en même temps complètement diabolique, est vraiment l'expression retranscrite à la perfection de ce personnage. Les petits yeux blancs, on a également toutes les petites vénasses qui ont été faites à l'intérieur du globe oculaire. C'est une folie. Regardez-moi ça à 360 degrés. La qualité de la peinture également, tous les shadings, toutes les parties qui ont été peintes à l'aérographe pour faire les petites vénasses au niveau de la mâchoire. La petite nuque également n'est pas en reste, on a toutes les petites veines qui apparaissent aussi, les parties arrière du cerveau. Sur l'arrière du scaphandre, on retrouve leur label, donc DFX Studio qui se trouve juste ici en bas avec le poinçon qui prouve que c'est une version originale. Et puis on retombe, comme je vous ai dit, sur la partie scaphandre avant et puis le logo de la licence. La coupe, je vous avoue, pour moi, le tronc ne fait pas base. C'est censé être la base pour le tronc, mais ça fait un petit peu court pour moi. Forcément, vous connaissez mon esprit complètement fou, donc je pense prochainement contacter mon ami Steven qui est actuellement sur la base de mon Jack Sparrow que je vous fais découvrir prochainement.
Et il est possible que je demande à Steven de me faire une base additionnelle pour le poser dessus. Dans l'idée que j'aurais, je pense que je partirais sur une soucoupe volante. Je pense qu'une belle soucoupe volante de la taille de mon plateau qui est juste là, donc un petit 50 cm, et le buste posé sur la soucoupe pourrait donner quelque chose de pas mal pour avoir un complément de base. Mais je vous en reparlerai si le projet se concrétise et voir comment est-ce que Steven peut me réaliser la soucoupe. Métal, bois, je sais pas, faut que je vois ça avec lui, mais je pense que l'idée est bonne. Et si vous avez d'autres idées de base, vous pouvez me soumettre dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je pourrais faire. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment coupé tronc. Et imaginez une petite base soucoupe volante juste là en dessous avec le buste de la sorte, ça pourrait quand même apporter un petit plus non négligeable. Je vous disais donc que le buste est équipé également de son scaphandre. Je vous montre ça tout de suite. Darren a donc réalisé également un moule avec 2 parties plexiglas qui vont s'assembler l'une à l'autre pour réaliser le scaphandre de la bête. Alors, on vient plugger ça comme ceci. Il y a des petits aimants sur 3 parties pour venir assembler le scaphandre. Et là, franchement, ça prend encore tout son sens. La transparence est plutôt cool. On a donc le martien sous son scaphandre afin de pouvoir respirer à l'intérieur puisque l'air ambiant humain, c'était pas trop leur truc. Alors là, par contre, je suis un tout petit peu déçu parce que le plexiglas, il est un petit peu rayé. C'est des micro-rayures vraiment très légères, pas des griffes, mais des micro-rayures de pressage peut-être ou de manipulation. Darren m'a conseillé une petite pâte afin de lustrer le plexi. Je dois recevoir ça fin de semaine. Je pense pouvoir les effacer. Mais c'est vrai que quand je l'ai déballé et que j'ai vu toutes les micro-rayures dans le plexiglas, j'étais un petit peu déçu. Mais d'après lui, avec le petit chiffon qui est fourni avec la petite pâte de lustrage, je devrais pouvoir récupérer le tout. Donc j'espère que ce sera le cas. Maintenant, c'est du 100% fait main. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des trucs comme ce que pourrait faire un buste Queen Studio High Quality ou autre. C'est du fait main. C'est vraiment ultra artisanal comme réalisation. Donc, il se peut forcément qu'il y ait parfois quelques petites imperfections. On achète en connaissance de cause. DFX Studio ne font pas uniquement des bustes Mars Attack. Il y a énormément de réalisations chez eux. Je vous laisserai les réseaux sociaux du fabricant dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller voir ce que l'artiste a déjà réalisé et ce qu'il prévoit de faire. J'ai justement, et là, petite communauté, je vais me rapprocher de vous, un projet avec 2 autres personnes de ma communauté, avec Denis, que je salue au passage, et également avec Sly, que je salue aussi. On a le projet de faire réaliser par DFX l'Alien Prowl du film District 9. Si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous mets un petit visuel juste là sur le côté. Donc le film District 9, il y a un énorme alien avec son fils et on aura envie de faire réaliser taille réelle le buste par DFX. Actuellement, on est 3 personnes. Pour pouvoir avoir une tarification à 1000 livres sterling du buste, il nous faudrait 5 personnes. Donc si vous êtes fan du film tout comme nous, District 9, et que vous voulez avoir l'alien, sachez que vous pouvez m'envoyer un petit mail dans la description de la vidéo. Vous verrez mon mail, vous me contactez, vous me dites, écoute, moi je veux bien participer au projet. Donc on est sur 1000 livres sterling pour le buste et à peu près 200 livres sterling pour la livraison maximum. Donc ça ferait un buste aux alentours de 1400 € livré, toujours en très petit tirage puisqu'il n'y aurait que 5 exemplaires et ça nous permettrait d'avoir ce fameux alien en buste taille réelle dans notre collection. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail, vous me dites quoi. Toujours est-il qu'en revenant sur ce buste Alien Mars Attack Soldier, je suis quand même super ravi de ma petite acquisition. Là, pour continuer la vidéo, je vais enlever son scaphandre parce que je pense qu'on a les reflets des lumières dans le plexi et c'est peut-être moins esthétique. Donc voilà, j'ai mis le scaphandre sur le côté et je vous remontre cette magnifique petite réalisation. Donc la peinture est extraordinaire, le sculpte l'est tout autant. Petit manque de base, comme je vous ai dit, mais je savais ce que j'achetais et j'avais déjà dans l'idée de toute façon de l'additionner avec une belle soucoupe volante en guise de base additionnelle. Mais déjà comme ça, c'est une très belle réalisation. Tarification, on était, si je dis pas de bêtises, à 1150 livres sterling, donc l'équivalent de 1300 € le buste. Résine, 1300, petit tirage, 100% fait main. Je trouve pas que ce soit exagéré pour le prix. Certains diront que oui, d'autres diront que non. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait voulu l'avoir en silicone, en artiste indépendant. Je pense qu'on aurait tapé facilement les 2000 €. Et forcément, ça aurait apporté un plus non négligeable au niveau de la texture et du toucher. Franchement, il est super cool. Les petits yeux, les petites dents, etc. J'en suis ravi. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les réseaux sociaux de DFX Studio dans la description de la vidéo. Si vous voulez le contacter pour un projet ou l'autre, vous aurez tout ce qu'il faut juste là en dessous. J'attends votre avis sur ce petit buste. Qu'est-ce que vous en pensez? Réalisation, sculpte, peinture, coupe? Est-ce que comme pour moi, il manque quelque chose en dessous?
la base? Si oui, ben vous me dites quel type de base vous verriez autre que mon idée de soucoupe. Plus il y a d'idées dans une tête, et plus on peut faire quelque chose de merveilleux, donc je compte sur ma communauté. Et puis ben, parlez-moi également de la tarification, est-ce que ça vous semble cher pour ce que c'est ou pas, sachant que c'est fait main et très petite limitation. Ben, vous me dites tout ça comme d'habitude, là en dessous. Voilà les potos, petite vidéo qui paye pas de mine, mais je vous avais expliqué justement dans ce live que je voulais diriger ma collection vraiment sur des pièces uniques ou sur des pièces à très petit tirage d'artistes, afin d'avoir aujourd'hui peut-être moins de pièces dans ma collection, mais par contre des pièces de ouf. Les pièces que quand on rentre, on se dit « Ah ouais, quand même !» Et ça, quand on rentre, c'est le genre de truc qu'on ne voit pas dans toutes les collections. Et bon, bah, Mars Attack, pour les nostalgiques comme nous, bah forcément, ça parle à beaucoup de monde. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Rejoignez les membres soutiens si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Et également, si vous voulez soutenir mon travail, le bouton Super Thanks. Vous cliquez dessus, vous faites un petit don à la chaîne, votre commentaire se met en évidence et je viens vous remercier en privé. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour le Martian Soldier. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'ambassadeur prochainement? Maybe, parce que l'ambassadeur, il n'est pas spécialement beaucoup différent, il a juste sa cape rouge à paillettes. Peut-être que c'est faisable, on en reparlera peut-être. À très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.